le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Alors la flûte à bec, la clarinette, le violon et puis le plus lourd, violoncelle. Là je suis prêt pour la nuit des conservatoires à Chalon. Attends, tu dois pas nous faire croire que tu sais jouer de tous ces instruments quand même. Non, je vais laisser faire les vrais musiciens. Moi je me contenterai de chanter. Ça va pas être la peine, je crois, hein. On peut aisément s'en passer. Ah d'accord, d'autant que je suis peut-être pas forcément doué en musique classique, hein, c'est pas mon répertoire de référence. Ah, je vois, illico les clichés. Nuit des conservatoires égale musique classique pour toi. Bah, bien sûr, c'est pas évident, hein. C'est pas ça? Bah disons que ça ne se cantonne pas à cela. Danse, musique tout style confondu et théâtre, voilà qui résume en fait la nuit des conservatoires. La 3e édition se veut très festive. Elle est gratuite et elle a lieu vendredi à Chalon-sur-Saône. On découvre le programme avec Robert Liorca, directeur du conservatoire du Grand Chalon. Bonjour. Bonjour. Alors c'est déjà la 3e édition de cette nuit des conservatoires. Pourquoi avoir initié cette soirée et en quoi consiste-t-elle exactement ? Alors il y a 3 ans, on s'est rendu compte que finalement, souvent, quand on discutait avec des gens qui ne fréquentaient pas les conservatoires, ils ignoraient un petit peu ce qu'on y faisait, l'ampleur de ce que ça pouvait représenter. Pour beaucoup, c'était simplement des cours sur certaines matières, on va dire dites classiques. Ce qu'on a voulu faire, c'est simplement montrer l'étendue des enseignements et en même temps avoir quelque chose d'un peu festif où lié des spectacles, de l'initiation, de la découverte, et donc quelque chose qui soit ouvert à tous et qui soit en même temps gratuit. Et puis, il nous semblait qu'il n'y avait pas tellement d'événements qui pouvaient regrouper et fédérer l'ensemble des conservatoires sur le territoire national. Il y avait déjà des nuits des musées, différents formats assez généraux pour d'autres institutions que les conservatoires. Et donc, on a proposé à pas mal de collègues de faire une nuit des conservatoires. Et cette année, on doit être autour de 1 millier de conservatoires qui participent sur toute la France. Et ça doit être un sacré challenge de réunir 1000 conservatoires, non ? Alors effectivement, ça demande une double organisation parce qu'on organise notre propre nuit tout en essayant de fédérer la nuit des autres. Donc ça nous donne un peu de travail, mais c'est quand même un événement intéressant parce que quand on pense que l'année dernière, on a dû accueillir environ 3500 personnes sur la nuit du conservatoire à Chalon et qu'il y a 1 millier de conservatoires qui y participent cette année, on voit tout de suite l'ampleur que ça peut revêtir. D'autant plus que l'année prochaine, ça devrait encore grimper d'un échelon puisque la nuit devrait devenir européenne. Alors au menu, danse, musique, théâtre, avec des ateliers, des cours ouverts, des initiations, spectacles, conférences, concerts. Le lancement se fait par une batucada géante. Le programme est vraiment très riche. Quels sont les temps forts de cette nuit des conservatoires ? Alors comme vous venez de le dire, effectivement, on lance la nuit des conservatoires par une batucada géante. C'est un orchestre de percussion avec de la musique brésilienne. Et donc c'est un orchestre qui réunit les classes d'une école primaire de Saint-Rémy, qui est donc dans l'agglomération de Chalon. Donc on commence assez fortement, puisqu'on va réunir 150 enfants sur l'esplanade du conservatoire. Donc le premier temps fort, c'est celui-ci. Ensuite, on a 2 partenaires importants au niveau du conservatoire et qui nous rejoignent pour cette nuit. C'est l'Arrosoir, qui est le jazz club de Chalon-sur-Saône, et la Péniche, qui est la salle de musique actuelle de Chalon-sur-Saône, avec une programmation qu'on a voulu décaler, puisque tout ce qui est jazz et musique actuelle va rester au sein du conservatoire, alors que sur l'Arrosoir et sur la Péniche, on a plutôt souhaité faire des productions acoustiques. Donc on a par exemple des ensembles de clarinettes ou de flûtes traversières qui vont jouer de la musique classique, mais on a aussi du chant, on a des musiques du monde par exemple à la Péniche. Donc une programmation décalée par rapport au lieu. Alors c'est très festif et puis on a par exemple quelques-unes des spécialités chalonnaises qui seront bien représentées. Notamment on a de la danse hip-hop puisqu'on a un cursus complet en danse hip-hop, on est un des seuls en France à le faire. Donc toutes les danses seront représentées puisqu'on a de la danse classique contemporaine comme souvent dans les conservatoires, mais aussi un gros volume de danse jazz avec plusieurs prestations en grand groupe ou en petit groupe, et puis donc des prestations de danse hip-hop. On a aussi quelque chose qui va ponctuer régulièrement les prestations qui seront dans notre auditorium, qui sont des petites musiques, donc des extraits courts des œuvres qui sont créées par les étudiants en électroacoustique. Et puis effectivement, on finit par un gros volet musique actuelle, avec du rap, du slam, de l'électro, enfin l'ensemble des chants de musique actuelle. Et donc on devrait finir vers 1h ou 2h du matin. Puis on aura des choses qui ne sont pas sur le programme, puisqu'on a prévu un certain nombre de surprises. Ah, des surprises en plus, c'est ça. Merci Robert Liorca, directeur du conservatoire de Chalon-sur-Saône. La 3e nuit des conservatoires, c'est vendredi, dès 16h au conservatoire, au Jazz Club L'Arrosoir, et puis à la Péniche à Chalon. Le programme complet sur le site internet du conservatoire, conservatoire.legrandchalon.fr.